Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Une émission spéciale consacrée à la Birmanie. Nous nous retrouvons dans la grande pagode du bois de Vincennes. Elle a été créée en 1975, à l'époque où les diasporas du sud-est asiatique sont venus trouver refuge, notamment en France. C'est dans ce lieu historique et hautement symbolique que nous allons essayer de comprendre l'action des bouddhistes, ici, en France, la façon dont ils réagissent, dont ils agissent en faveur de la Birmanie. Quelle peut être leur approche, quelle peut être leur attitude, quelles actions ont déjà été menées, de quelle manière, et surtout comment maintenant pouvons-nous essayer d'aider le peuple birman. Tous ces sujets, nous allons les aborder avec nos deux invités. Ce sont deux membres de l'Union bouddhiste de France, son président, Olivier Van Ghen, et son vice-président, le vénérable Chandaratana. Olivier Van Ghen, bonjour, je viens de le dire, vous êtes président de l'Union bouddhiste de France, vous êtes également un ancien disciple de Maître Deshimaru. Vous êtes vous-même maître zen et vous dirigez le temple zen d'Alsace. Voilà. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui pour nous apporter vos éclaircissements. Voilà. Vénérable, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable du Centre bouddhique international à la pagode sri-lankaise du Bourget. Oui. Et je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui pour nous apporter votre éclairage sur la situation telle qu'elle est en Birmanie. Alors vous le savez, depuis plusieurs semaines, le peuple birman et la communauté monastique sont victimes de la répression de la junte militaire. Difficile de vérifier le nombre de victimes tant les accès à l'information sont compliqués, contrôlés, voire même bloqués. Alors 2000 arrestations selon la junte militaire en Birmanie, 4000 selon l'opposition. Mais on a tous en mémoire ces images de moines descendant dans la rue, leur robe safran entourée et protégée par la population locale. Alors justement, Vénérable Chandaratana, j'aimerais vous interroger sur ce sujet, puisqu'en fait vous connaissez bien le problème, vous êtes vous-même sri-lankais, je le rappelle. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous rappeler comment est-ce que la population locale en Birmanie est liée justement à la communauté monastique? En fait, les moines font vraiment partie du tissu social là-bas, c'est très important de le préciser. Oui, Birmanie particulièrement un pays bouddhiste, il y a 85% bouddhistes, il y a à peu près 400 000 ou 500 000 moines. En comparant les autres pays bouddhistes, Sri Lanka, Thaïlande, Laos et Cambodge, c'est un pays Theravada. Alors, nous avons perdu presque notre spiritualité. Alors, la Birmanie, elle garde encore sa valeur de spiritualité. Alors en plus, il faut rappeler que le bouddhisme en Birmanie est très proche du bouddhisme originel, c'est un bouddhisme très pur. C'est un pays qui pratique les textes originaux du Bouddha. Et en même temps, il y a un respect très profond pour les moines. Et aussi les moines prennent la robe en disant sacrifier sa vie, toute sa vie pour les autres. Et les laïcs, les fidèles, ils offrent les 4 choses nécessaires aux moines. Les moines, ils ont un droit pour soutenir le peuple. C'est pour ça qu'ils sont descendus. Il y a milliers de moines descendus dans la rue pour sauver le peuple. Alors Olivier Van Ghen, c'est vrai qu'en Occident, on a un petit peu une image du moine avec une vie un petit peu extérieure à la réalité. Ce n'est pas vraiment ce qui, enfin, ou du moins à la vie sociale. Et justement, la Birmanie nous montre quand même un aspect un petit peu différent de cette façon d'agir des moines. Est-ce que c'est conforme à l'enseignement du Bouddha ? Oh, mais je crois que toute attitude, tant qu'elle est orientée vers le bien des êtres, est conforme à l'enseignement du Bouddha. L'enseignement du Bouddha, c'est d'exprimer à la fois une sagesse dans ses actions, dans ses paroles, dans ses pensées, et de la compassion, donc des actions, des paroles, des pensées qui soient tournées vers les autres. C'est ça l'enseignement du Bouddha. Alors, Vénérable, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on y revienne un petit peu. En fait, ça semble assez difficile dans un pays comme la Birmanie d'allier justement la lutte contre le pouvoir en place, contre le régime actuel, et de garder justement cette spiritualité vivante telle qu'elle est en Birmanie. Oui, mais si on parle du régime militaire, c'est difficile à changer, parce qu'il y a des pays qui soutiennent la Birmanie. Alors c'est pour ça il faut toujours pratiquer les actions non-violence
pour changer. Parce que ça, nous pouvons aider pour changer l'esprit militaire. Et en même temps, le gouvernement actuel en Birmanie, il ne respecte même pas les 5 préceptes. Alors justement, donc revenons un petit peu à ces actions en France, puisqu'elles sont nombreuses. La semaine dernière, notamment, on a assisté à pas mal d'événements à travers toute la France. C'était le cas notamment à Strasbourg. On vous voit sur ces images, Olivier Van Gaen, c'est vous-même d'ailleurs qui avez organisé cette manifestation. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Écoutez, je trouvais que c'était une manifestation d'une part qui rassemblait toutes les communautés bouddhistes d'Alsace et qui était vraiment centrée autour du silence et du recueillement. Le Vénérable vient de parler de l'aspect non violent et je pense que c'est vraiment un des fondements du bouddhisme et de l'enseignement du Bouddha. Simplement, je crois que pour le grand public, souvent, la non-violence plutôt des bouddhistes a tendance à s'exprimer comme une espèce d'inaction ou d'un désintérêt. Et ça, je pense que c'est une grave confusion. Il y a beaucoup d'expressions possibles pour la non-violence, et notamment la méditation, le silence, l'immobilité sont des aspects très importants de cette non-violence. J'aimerais pour le moment qu'on regarde un reportage qui a été tourné ici même, dans cette grande pagode. C'était samedi dernier. On regarde tout de suite. Le bouddhisme, c'est chaque jour, chaque instant, chaque souffle, chaque minute, qui doit nous rappeler à la compassion. Ambiance paisible en cette matinée du 6 octobre à la pagode de Vincennes, où se déroule à l'initiative de l'Union bouddhiste de France une journée de prière dédiée à la Birmanie. La rose jaune de la solidarité et de rigueur, car toutes les lignées se sont donné rendez-vous aujourd'hui. Theravada, Zen Soto et vietnamien, tibétaine. Toutes les couleurs du bouddhisme français sont présentes. Les roses défilent jusqu'au pied du plus grand Bouddha d'Europe et toujours sous son regard, la cérémonie commence. Nous vous convions maintenant à participer activement à ces quelques instants de méditation et de prière afin de toucher notre paix intérieure et de la dédier à tous les êtres et plus particulièrement aux Birmans qui sont dans la difficulté en ce moment. Ce ne sont pas nos cris qui mettront fin à la guerre. Chaque pas et chaque souffle accompli dans le calme de la pleine conscience construisent efficacement la paix dans l'instant présent et préviennent la violence dans le futur. Une violence contrée par la paix intérieure de ces moines et nonnes unis pour la cause birmane dans une prière silencieuse. L'action est d'autant plus forte qu'elle est impalpable. Il y a les mots issus de la parole, mais il y a aussi les mots issus du silence. C'est comme le poète, lorsqu'il crée, les mots qu'il utilise sont les mêmes mots dont on se sert pour parler d'amour, pour faire la guerre, pour faire son marché. Et ces mots-là, lorsqu'il s'en empare, il crée quelque chose d'éternel. Des mots issus de notre silence, cette prière, cette méditation, j'espère, aura un effet. Je vous remercie. Olivier Van Gaen, on vient de le voir à nouveau sur ces images. Donc la communauté bouddhiste française est bel et bien présente pour soutenir la Birmanie. Mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'importance et la signification de ces cérémonies, à la fois de transfert de mérite, de prière, de recueillement. Qu'est-ce que ça peut apporter au peuple birman et pourquoi c'est important aussi de le faire par le silence ? Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société ou une civilisation de l'image, de l'expression. Des mots, etc., du visible. Et on a tendance beaucoup à confondre ce qu'on appelle la réalité, à limiter plutôt cette réalité avec le monde visible.
on oublie beaucoup trop que le visible n'est qu'une partie de cette réalité. Et notamment dans l'aspect religieux, spirituel de notre vie, évidemment nous pouvons exprimer énormément de choses à travers la méditation, les cérémonies, donc toutes ces cérémonies qui sont pratiquées chaque jour dans toutes les communautés bouddhistes du monde et qui sont toujours dédiées, c'est-à-dire que les cérémonies ne sont pas faites pour les moines qui les font. Ces cérémonies sont toujours dédiées, soit pour, bien entendu pour le Bouddha, pour les fondateurs de notre école, etc., mais aussi pour une cause précise et également pour tous les êtres vivants, toute la souffrance, pour apaiser toute cette souffrance. Je veux dire, c'est vraiment une action. Hein. Vénérable, alors est-ce que vous pensez juste parce qu'on arrive à la fin de cette émission, que finalement cette prière est suffisante face à la violence qui a lieu en ce moment en Birmanie, ou est-ce qu'éventuellement vous voyez d'autres moyens d'action? Le prier n'est pas suffisant, mais il n'y a pas d'autre chose à faire aussi. Tous ensemble, il faut faire une action, réciter les sutras, l'amour bienveillance. Bouddha nous a dit, la haine ne s'apaise jamais par la haine. La haine s'apaise par l'amour. C'est une loi éternelle. Alors, pour ça, la non-violence est très importante. Pratiquer la compassion est très important. Si nous pouvons vraiment pratiquer la non-violence et l'amour bienveillance, alors ça, je peux dire personnellement, on peut changer l'esprit de quelqu'un. Alors ça c'est très important pour tous ensemble. Alors nous pouvons faire ça. Alors le risque pour les Birmans dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est qu'on les oublie, faute d'informations, faute d'images. Olivier Van Gen, donc vous qui êtes le président de l'Union bouddhiste de France, est-ce que vous pouvez nous annoncer d'ores et déjà ce que l'Union bouddhiste va enclencher comme action, que ce soit alors effectivement par la prière, le silence ou peut-être par d'autres manifestations? Qu'est-ce qui est prévu dans les prochaines semaines? Eh bien écoutez, je pense que chaque communauté à son niveau va continuer à dédier ces cérémonies pour la Birmanie, mais également pour tous les autres pays au monde où il y a des guerres, des conflits. Je pense au Darfour, je pense en Irak bien entendu et à tous les autres conflits en ce moment. Et d'une façon générale à la souffrance. Pour apaiser cette souffrance, parce que tout ce qu'expriment finalement ces images que nous voyons, c'est cette souffrance dans laquelle semble baigner l'être humain d'une façon un peu irrévocable ou inchangeable. On peut changer les choses. Et comme le dit le Vénérable, c'est vraiment l'action quotidienne de la pratique bouddhiste que de croire fermement au fait que la prière, la méditation, le recueillement, la paix intérieure de chacun, apaiser son propre esprit, peut avoir une vraie influence, une vraie action sur les choses de ce monde. Merci beaucoup Olivier Van Gen d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Vénérable Chandaratana, merci pour tous vos éclaircissements. Vous pouvez retrouver toutes ces initiatives sur le site internet de l'Union bouddhiste de France et cette émission sur le site de France 2. Il vous suffira pour cela de cliquer sur la rubrique Les chemins de la foi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'émission consacrée au regard éthique sur les animaux dans le bouddhisme. La diffusion a dû être décalée d'une semaine et vous le comprendrez en raison des événements qui se jouent actuellement en Birmanie. La Birmanie à laquelle nous consacrerons également d'autres émissions que vous pourrez voir dans les prochains mois. Merci infiniment de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine, une excellente journée. À dimanche prochain.